Leçon 1. Planifier une visite. Bonjour Anna, je pense qu'une visite de 2 semaines serait idéale pour mon voyage. Salut Joe, ça a l'air parfait. Cela vous laisse suffisamment de temps pour explorer. Exactement. Je veux m'imprégner de la culture et visiter les principales attractions. Vous aurez besoin d'un itinéraire équilibré pour tirer le meilleur parti de votre temps. Doit... J'effleurerai à la fois des sites célèbres et des joyaux cachés. Excellente idée. Cela offrira une expérience complète. Dois-je réserver un hébergement à l'avance? Oui, surtout pendant les hautes saisons pour garantir les meilleures options. Bon point. Je veux un endroit confortable pour me détendre après avoir exploré. Le confort est la clé. De plus, pensez aux options de restauration locale pour une cuisine authentique. Absolument. J'attends cette aventure avec impatience. Vous passerez un moment formidable. La planification est la moitié du plaisir. Leçon 2. Réglementation sur le tabagisme. Salut Anna, savais-tu que tu n'as plus le droit de fumer dans de nombreux lieux publics? Salut John, oui. De nombreuses villes ont mis en place des réglementations strictes. C'est un changement important. Que pensez-vous de ces lois? Je crois qu'ils favorisent des environnements plus sains pour tout le monde. Je suis d'accord. Cela réduit également l'exposition à la fumée secondaire. Exactement. La santé publique doit toujours être une priorité. Y a-t-il désormais des zones désignées pour les fumeurs? Oui, il existe généralement des zones spécifiques éloignées des espaces publics. C'est logique. Ils équilibrent les droits des fumeurs et des non-fumeurs. Oui, il s'agit de trouver un compromis qui convienne à tous. Je suis content de voir des progrès dans ce domaine. Moi aussi. C'est un pas vers une communauté plus propre et plus saine. Leçon 3. Prévision météorologique. Bonjour Anna, je n'ai entendu aucune prévision de pluie ces derniers temps. On croise les doigts pour que ça reste clair. Et Joe, je l'espère aussi. Un temps parfait rend tout plus agréable. Exactement. Avez-vous des projets pour le week-end s'il reste beau? Oui, je souhaite faire de la randonnée si le temps le permet. Et toi? J'envisage un pique-nique au parc. Ce serait formidable de se détendre à l'extérieur. Cela semble charmant. Avez-vous vérifié s'il y a des événements qui se produisent dans le parc? Pas encore, mais je vais chercher. Parfois, ils organisent des concerts ou des stands de nourriture. Ce serait un joli bonus. Les événements en plein air créent toujours une atmosphère amusante. Absolument. Je croise les doigts pour le beau temps alors. Moi aussi. Espérons du soleil et une agréable journée. Leçon 4. Organisation des réunions. Bonjour Anna, à quelle heure devrions-nous vraiment arriver à la réunion? Salut John, visons 19 heures. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour nous préparer. Parfait. Faut-il arriver un peu plus tôt pour organiser la présentation? Oui, arriver 15 minutes plus tôt serait idéal pour quelques ajustements de dernière minute. Convenu. Avons-nous tout prêt pour la réunion? Presque. Il me reste juste à finaliser quelques slides et à vous les envoyer. Super. Je les examinerai une fois que vous les aurez Ça envoyés. a l'air bien. La collaboration est essentielle pour garantir que tout se passe bien. Absolument.
Je suis impatient de voir comment tout cela se passe. Moi aussi. Je crois que ce sera une réunion fructueuse. Leçon 5. Réponse au coût. Et Anna, pour les pauses café pendant la réunion, y a-t-il des frais supplémentaires pour l'utilisation de la salle de réunion? Salut jaune, oui, des frais minimes peuvent s'appliquer pour les rafraîchissements. C'est compréhensible. Devons-nous inclure cela dans notre budget? Certainement. Il est important de tenir compte de toutes les dépenses potentielles. Et les collations? Les collations peuvent également entraîner des frais, il est donc sage de se préparer en conséquence. Bon, pour moi, je veux m'assurer que tout le monde est à l'aise pendant la réunion. Le confort peut améliorer la productivité et maintenir l'engagement de chacun. Je dresserai une liste de rafraîchissements possibles, dont je discuterai plus tard. Excellente idée. Faisons de cette réunion une rencontre mémorable pour tous. Leçon 6. Expérience culinaire de rue. Mon Ignana pour la street food et propose une grande variété. Quel est votre préféré? Salut Jo, j'adore essayer les spécialités locales. Ils sont souvent si savoureux. Absolument. C'est une excellente façon de découvrir la culture d'un lieu. Oui. Avez-vous récemment essayé de nouveaux plats de rue? J'ai essayé de délicieux tacos dans un food truck la semaine dernière. Cela semble incroyable. J'ai entendu dire que les food trucks étaient fantastiques. Ils le sont vraiment. Je pense que je vais certainement en découvrir davantage au cours de mes voyages. Tu devrais. Chaque région a ses offres uniques qui méritent d'être explorées. J'ai hâte d'élargir mes horizons culinaires. Vous passerez un agréable moment à découvrir de nouvelles saveurs. Leçon 7. Recherche universitaire. Salut Anna, j'ai entendu dire que quelqu'un qui mène des recherches dans un établissement universitaire s'appelle un universitaire. Salut Jo, c'est vrai. Il joue souvent un rôle crucial dans l'avancement des connaissances. Savez-vous sur quel type de recherche il se concentre généralement? Les universitaires peuvent se spécialiser dans divers domaines, des sciences aux sciences humaines. C'est intéressant. Cela doit être enrichissant de contribuer à leur domaine. Absolument. Leurs travaux peuvent conduire à des percées et à des découvertes importantes. J'admire leur dévouement à l'éducation et à la recherche. Moi aussi. Il faut de la passion et de l'engagement pour poursuivre l'excellence académique. J'aimerais en savoir plus sur les différents domaines d'études. Il y a tellement de choses à explorer. Chaque discipline a ses défis et ses récompenses uniques. Leçon 8. Hors de réunion. Et Anna, à quelle heure te convient-il pour te rencontrer? Salut John, que diriez-vous de 9 heures du matin? Nous pouvons battre la foule de cette façon. Cela semble parfait. Je préfère les réunions tôt pour éviter les distractions. Certainement. En plus, nous aurons toute la journée devant nous. Exactement. Devons-nous finaliser l'ordre du jour avant la réunion? Oui, avoir un programme clair nous permettra de rester concentrés et productifs. Je vais le rédiger et le partager avec vous plus tard dans la journée. Super. J'ajouterai également tous les points que je considère importants. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Profitons au maximum de notre temps ensemble. Leçon 9. Problèmes techniques. Bonjour Anna,
J'espère qu'ils répareront Internet bientôt. Salut Joe, je l'espère aussi. C'est juste frustrant quand ça tombe en panne de manière inattendue. Exactement. J'ai dû reprogrammer mes réunions à cause de cela. C'est ennuyeux. Avez-vous contacté le prestataire de service? Oui, ils m'ont assuré que le problème serait résolu dans l'heure. C'est bon à entendre. Croisons les doigts. J'ai hâte de me remettre en ligne et de tout rattraper. Moi non plus. Il est difficile de rester productif sans une connexion fiable. Espérons que cela sera réglé rapidement. Oui, je suis sûr que ce sera le cas. Restons positifs. Leçon 10. Étape de cuisson. Salut Anna, j'ai hâte de préparer le dîner ce soir. Quelle est la première étape? Bonjour John, la première étape consiste à cuire le bœuf haché et à le mélanger avec la sauce marinara. Cela a l'air délicieux. Avez-vous des conseils pour l'assaisonner? Oui. L'ajout d'ail et d'oignon peut rehausser considérablement les saveurs. Excellente idée. Dois-je d'abord faire dorer le bœuf? Absolument. Le brunissement ajoute de la profondeur à la saveur. Combien de temps dois-je le cuire avant d'ajouter la sauce? Faites-le cuire environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'il ne soit plus rose. Génial. Je veillerai à le remuer souvent. Parfait. Faites-moi savoir comment cela se passe. Leçon 11. Compassion et gratitude. Bonjour Anna, je réfléchis à la manière d'approfondir notre compassion. Salut John, c'est un sujet profond. Cela peut vraiment enrichir nos vies. Absolument. Je crois que la gratitude joue un rôle dans ce processus. Oui, reconnaître ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut améliorer nos perspectives. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Je tiens un journal de gratitude pour réfléchir à mes bénédictions. C'est une merveilleuse idée. Je devrais commencer à faire ça aussi. C'est une pratique simple, mais puissante pour cultiver la positivité. J'aimerais entendre parler de l'impact que cela a sur votre état d'esprit. C'est transformateur. Cela aide à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Leçon 12. Explorer les options alimentaires. Salut Anna, j'ai découvert que les chips peuvent aussi être faites à partir de patates douces. Salut Joan, c'est intéressant. J'adore les chips de patates douces. Ils sont délicieux et constituent une alternative plus saine. Oui, et ils ont une saveur unique. Avez-vous essayé les chips de panais? Pas encore. Sont-elles similaires aux chips ordinaires? Ils ont un goût plus sucré et plus terreux, ce qui est délicieux. Cela semble intriguant. Et les chips de racines de taro? Les chips de taro sont croquantes et ont une saveur douce. Ils sont également très populaires. Je dois essayer de les faire. Avez-vous une bonne recette? Je fais. Je vous l'enverrai plus tard. Leçon 13. Rencontre à l'épicerie. Bonjour Anna, penses-tu à quelqu'un avec toi? Es-tu libre de se rencontrer? Et John, bien sûr. Rencontrons-nous à l'épicerie. Quelle heure vous convient? Que diriez-vous de 15 heures? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour faire du shopping. Ça a l'air bien. Avez-vous une liste prête? Oui, j'ai tracé une liste des essentiels dont nous avons besoin pour la semaine.
Super. Il est toujours utile d'avoir une liste pour rester concentré. Exactement. Cela empêche également les achats impulsifs. Vrai. Envisagez-vous d'essayer de nouvelles recettes cette semaine? J'en ai trouvé quelques-uns intéressants que je souhaite expérimenter. J'aimerais en entendre parler pendant que nous magasinons. Leçon 14. Activité volcanique. Bonjour Anna, saviez-vous qu'il y a encore des volcans actifs à Hawaï? Salut Jaune, oui. C'est fascinant de voir à quel point l'activité volcanique façonne le paysage. Absolument. Les coulées de lave peuvent créer de nouveaux reliefs. Et ils attirent également de nombreux touristes désireux de voir les volcans de près. Exactement. C'est une occasion unique d'être témoin de la puissance de la nature. Avez-vous déjà visité un volcan actif? Pas encore, mais c'est définitivement sur ma bucket list. Tu devrais y aller. L'expérience est inoubliable. Je vais bientôt devoir planifier un voyage. Cela ressemble à une belle aventure. Leçon 15. Histoire de l'agriculture. Salut Anna, j'ai lu des articles sur l'histoire de l'agriculture. Bonjour Joe, c'est intriguant. Qu'avez-vous découvert? De nombreuses fermes produisaient autrefois des produits comme le coton et le sucre. Oui, et les conditions de travail étaient souvent difficiles pour de nombreux travailleurs. Il est important de reconnaître leur lutte et leur contribution. Absolument. Ils ont travaillé très dur dans des circonstances difficiles. C'est une partie importante de notre histoire agricole. Certainement. Comprendre cela peut nous aider à apprécier l'agriculture moderne. Je suis d'accord. Apprendre du passé est crucial pour le progrès. C'est vraiment le cas. Les leçons que nous apprenons peuvent façonner un avenir meilleur. Leçon 16. Initiative pour les non-fumeurs. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la nouvelle initiative pour les non-fumeurs? Salut Jaune, oui. J'ai hâte de voir les changements à partir du 1er septembre. C'est une étape positive pour la santé publique. L'abonnement ne coûte que 300 $ par mois. C'est raisonnable. C'est formidable qu'une aide soit disponible pour ceux qui souhaitent arrêter. Exactement. Je pense que cela encouragera beaucoup de gens à faire des choix plus sains. Certainement. Il s'agit de créer un environnement plus sain pour tous. J'espère que d'autres programmes comme celui-ci verront le jour à l'avenir. Moi aussi, les efforts collectifs peuvent conduire à des améliorations significatives. Nous en reparlerons plus tard. J'adorais ça. Leçon 17. Musique et mouvement. Et Anna, quand j'écoute de la musique, je ne peux m'empêcher de claquer des pieds. Salut Jaune, je comprends tout à fait. La musique a le don de pénétrer dans votre âme. Le rythme donne juste envie de bouger. Exactement. C'est thérapeutique de se laisser aller et d'apprécier le rythme. Quel type de musique écoutes-tu quand tu veux danser? J'adore la musique pop entraînante. Ça me remonte toujours le moral. Cela a l'air amusant. J'apprécie le jazz pour ses rythmes doux. Le jazz est fantastique. Il a une façon unique de se connecter aux émotions. C'est vraiment le cas. Partageons nos playlists préférées de temps en temps. J'adorais ça. La musique est un excellent moyen de créer des liens.
Leçon 18. Fruits tropicaux. Bonjour Anna, as-tu déjà essayé les fruits tropicaux? Et John, oui. Ils sont tellement rafraîchissants, surtout en été. J'adore les mangues et les ananas. Et toi? J'adore les papayes et les fruits de la passion. Ils ont des saveurs tellement uniques. Absolument. Y a-t-il autre chose que vous appréciez? J'aime aussi les goyaves. Ils sont délicieux dans les smoothies. Excellent choix. Je n'ai jamais fait de smoothie à la goyave. Tu devrais l'essayer. Cela ajoute une belle douceur. Je devrais m'en souvenir lors de ma prochaine sortie d'épicerie. Certainement. Les fruits tropicaux peuvent égayer n'importe quel repas. Leçon 19. Histoire drôle. Et Anna, as-tu entendu cette histoire hilarante à propos de Lily? Salut John. Non. Ce qui s'est passé. Une fois, elle a grimpé dans un arbre et est restée coincée pendant des heures. Cela a l'air amusant. Comment a-t-elle fait pour descendre? Ses amis ont dû appeler à l'aide pour la secourir. Oh non. Cela a dû être tout un spectacle. C'était vraiment le cas. Elle était gênée, mais nous avons tous souri. C'est à ça que servent les amis. Y avait-il des photos? Oui, nous en avons pris quelques-uns. Ce sont des souvenirs inestimables. Je ne peux qu'imaginer le plaisir que vous avez tous eu. Leçon 20. Préférence en matière de café. Bonjour Anna, quel est ton choix de café préféré? Salut John, je suis plutôt un amateur d'espresso, mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. C'est intéressant. Envisagez-vous. Peut-être un cappuccino? J'adore le lait mousseux sur le dessus. Les cappuccinos sont délicieux. Je les apprécie aussi. Ajoutez-vous habituellement du sucre ou le buvez-vous noir? Je le préfère noir pour savourer la riche saveur. C'est un bon choix. J'aime un peu de douceur dans le mien. Tout est une question de préférence personnelle. Quel est votre moment préféré pour prendre un café? J'adore prendre un café le matin, ça démarre ma journée. Leçon 21. Fixer des objectifs. Salut Anna, j'ai réfléchi à mes réalisations ces derniers temps. Bonjour John, j'ai ce sentiment. Vous êtes-vous fixé des objectifs précis? Je l'ai fait, mais j'ai l'impression de ne pas les avoir emportés. Il est important d'avoir des objectifs clairs. Que visez-vous? Je veux améliorer ma condition physique et acquérir une nouvelle compétence. Ce sont de superbes objectifs. Avez-vous fait l'implant? Oui, mais je dois m'y tenir de manière plus cohérente. La cohérence est la clé. Peut-être pouvons-nous nous tenir mutuellement responsables. C'est une idée fantastique. Le soutien peut faire une grande différence. Absolument. Nous pouvons nous motiver mutuellement pour rester sur la bonne voie. Leçon 22. L'expérience du cirque. Bonjour Anna, as-tu entendu parler de l'artiste de cirque? Salut Jaune, non. Et lui? Il était dans une cage avec des lions dressés. Wow, c'est courageux. Que leur a-t-il fait faire? Il les a entraînés à sauter à travers un cerceau de feu et à se retourner. Cela semble passionnant. A-t-il aussi embrassé les lions? Oui, il les a même embrassés dans le cadre de l'acte.
C'est incroyable. Il faut beaucoup de courage pour y parvenir. À coup sûr. J'admire son dévouement à son métier. C'est fascinant de voir comment les artistes nouent des liens si forts avec les animaux. Leçon 23 sources d'information. Salut Lana, mon père prend toutes ces nouvelles dans le journal. Bonjour Joe, c'est intéressant. Pensez-vous que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Je pense que cela a son charme, mais beaucoup préfèrent désormais les sources en ligne. Vrai. Les actualités en ligne peuvent être mises à jour instantanément. Quelle est votre préférence? J'aime un mélange des deux. Journaux pour des articles approfondis et en ligne pour des mises à jour rapides. C'est une approche intelligente. J'aime lire différentes perspectives. Exactement. Cela aide à se forger une opinion complète. Pensez-vous que la presse écrite finira par disparaître? Cela pourrait évoluer, mais je pense que certaines personnes chériront toujours les journaux physiques. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial à tenir un journal entre ses mains. Leçon 24 confidentialité sur les réseaux sociaux. Bonjour Anna, j'ai récemment pensé à la vie privée sur les réseaux sociaux. Salut Joe, c'est une bonne idée. Il est crucial d'être prudent en ligne. J'évite également de partager des informations personnelles sur les réseaux sociaux. C'est sage. Il est facile pour les informations de se propager rapidement. Exactement. Je préfère garder ma vie personnelle privée. Moi aussi. Pensez-vous que les gens sont conscients des risques encourus? Certains le font, mais beaucoup partagent encore trop sans réfléchir. Il est important d'éduquer les autres sur la confidentialité en ligne. Certainement, la sensibilisation peut aider à protéger notre identité. Discutons des moyens de promouvoir des pratiques sûres sur les réseaux sociaux. Leçon 25. Étiquette du service client. Salut Anna, je lisais sur l'étiquette du service client. Bonjour Joe, ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous appris? C'est avec plaisir que j'aide les clients. Une attitude amicale est essentielle. Absolument. Une attitude accueillante peut faire une énorme différence. Pensez-vous qu'il est important de personnaliser les interactions? Certainement. Un service personnalisé permet aux clients de se sentir valorisés. Exactement. Selon vous, quel est l'aspect le plus important du service client? Je crois qu'être à l'écoute des besoins des clients est primordial. C'est un excellent point. Cela montre que vous vous souciez de leur expérience. Oui. Et cela peut conduire à une fidélité cliente à long terme. Leçon 26 choix du petit déjeuner. Bonjour Anna, que manges-tu habituellement au petit déjeuner? Salut John, j'apprécie souvent des toasts avec du beurre et une tasse de café. Simple mais satisfaisant. L'avez-vous déjà changé? Occasionnellement. J'aime ajouter des fruits ou du yaourt pour varier. C'est un ajout sain. Parfois, je prends aussi des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont super. Cela vous rassasie plus longtemps. Exactement. Quel est votre type de café préféré? J'adore un café noir fort le matin. Bonjour. Je préfère mon café avec un peu de crème. Les deux options sont délicieuses. Tout est une question de goût personnel. Leçon 27.0. Célébrer les jalons.
Et Anna, penses-tu qu'il est important de célébrer les étapes importantes? Bonjour John, absolument. Célébrer les réalisations rapporte de la joie. Je suis d'accord. Tous les efforts en valent la peine. Oui, et cela nous encourage à faire plus. Quelle est votre façon préférée de célébrer? J'adore organiser une petite réunion avec mes amis et ma famille. Cela semble charmant. J'aime avoir un bon dîner dehors. C'est une excellente idée. C'est agréable de se faire plaisir. À coup sûr, célébrer des jalons crée des souvenirs durables. Oui, et cela renforce nos liens avec les autres. Leçon 28. La tour Sears. Et Anna, es-tu déjà allée à la Sears Tower à Chicago? Bonjour John, oui. C'est un bâtiment tellement emblématique. Saviez-vous qu'il mesure 442 mètres de haut? Absolument. C'était à une époque le bâtiment le plus haut du monde. C'est impressionnant. La vue depuis le sommet est à couper le souffle. J'imagine. Qu'est-ce que vous aimez le plus? J'aime voir la ville entière s'étaler en contrebas. Là-haut, on a l'impression d'être dans un monde différent. Ça doit être agréable de prendre de superbes photos depuis cette hauteur. Oui. J'en ai pris quelques-uns lors de ma visite. C'est un super souvenir. Je devrais planifier un voyage là-bas bientôt. Explorer Chicago semble passionnant. Vous ne le regretterez pas. Il y a tellement de choses à voir et à faire dans la ville. Leçon 29. Plan de voyage. Bonjour Anna, avez-vous déjà décidé d'une destination précise pour vos prochaines vacances? Salut Joe. Pas encore. J'explore toujours les options. Et toi? Je penche pour l'Europe. Il y a tellement d'histoires à découvrir. Cela semble incroyable. Des pays en particulier en tête? J'adorerais visiter l'Italie et la France. La culture et la gastronomie sont alléchantes. Absolument. La cuisine italienne est ma préférée. L'avez-vous déjà été? Non, mais j'ai entendu dire que les expériences étaient inoubliables. Ils le sont vraiment. Vous devriez essayer des pâtes authentiques pendant votre séjour. C'est définitivement sur ma liste. Et toi, où veux-tu aller? J'envisage une destination tropicale, peut-être les Caraïbes. Leçon 30. Décoration d'intérieur. Bonjour Anna, je pensais à mettre des œuvres d'art dans mon salon. Salut Joe, ça a l'air génial. Quel genre d'œuvre d'art envisagez-vous? Je souhaite encadrer certaines photos que j'ai prises lors de mes voyages. C'est une merveilleuse idée. Cela ajoute une touche personnelle à votre maison. Exactement. Pensez-vous qu'il est préférable d'avoir un thème pour les cadres? Oui, un thème cohérent peut créer un look cohérent. Je pensais utiliser des montures noires pour une touche moderne. Cela semble élégant. Ça doit être sympa de mettre en valeur tes aventures comme ça. J'espère que cela inspirera les conversations lors de la visite des invités. Ce sera certainement le cas. L'art raconte une histoire et connecte les gens. Leçon 31. Discuter des conséquences du licenciement. Bonjour Anna, discutons des conséquences de la résiliation d'un contrat. Salut Joe, c'est un sujet important. Comment peut-on en préciser les conséquences? Nous pouvons définir des conditions spécifiques dans le contrat pour traiter la résiliation.
C'est une bonne approche. Des directives claires peuvent éviter les malentendus. Exactement. Il est crucial de définir les responsabilités après le licenciement. Qu'en est-il des éventuelles pénalités en cas de résiliation anticipée? Oui, l'inclusion de pénalités peut décourager un licenciement prématuré. C'est logique. Il s'agit de protéger les deux parties impliquées. Vandenul. Une communication ouverte est essentielle pour naviguer dans ces situations. Certainement. Il est important d'avoir un plan en place pour tout résultat. Leçon 32 Histoire d'aventure. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu avais vécu toute une aventure récemment. Bonjour John. Wow. Ce qui s'est passé. Je me suis perdu lors d'une randonnée de quelques heures dans les bois. Oh non. Avez-vous réussi à retrouver votre chemin? Oui, heureusement, j'avais une carte et une boussole avec moi. C'est vraiment intelligent. Avez-vous appris quelque chose de cette expérience? Absolument. J'ai réalisé l'importance de la préparation avant de partir en randonnée. C'est une leçon précieuse. Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Je m'en tiendrai certainement aux sentiers balisés et informerai quelqu'un de mes projets. C'est une excellente idée. La sécurité doit toujours primer dans les aventures. Leçon 33. Surmonter les opinions. Et Anna, tu as raison. Je ne devrais pas laisser les opinions des autres me retenir. Bonjour John. Absolument. Il est important de faire confiance à votre propre jugement. Parfois, je me retrouve à remettre en question mes décisions à cause de ce que pensent les autres. C'est assez courant. Comment gérez-vous cela habituellement? J'essaie de me rappeler mes objectifs et pourquoi j'ai commencé en premier lieu. C'est une excellente stratégie. Se concentrer sur votre passion peut vous aider à rester motivé. Oui, et m'entourer de personnes qui me soutiennent fait aussi une différence. Certainement. Le renforcement positif peut renforcer votre confiance. J'apprends à accepter les critiques constructives au lieu de les laisser m'affecter négativement. C'est une approche intelligente. Après tout, la croissance vient souvent du feedback. Leçon 34. Variété d'entraînement. Bonjour Anna, c'est génial d'avoir de la variété dans sa routine d'entraînement, tu ne trouves pas? Salut John, absolument. Cela garde les choses fraîches et excitantes. Des conseils pour moi sur la façon de mélanger. Vous pouvez essayer d'incorporer différents types d'exercices, comme le yoga ou le vélo. Cela a l'air amusant. Ces derniers temps, je me concentre uniquement sur la musculation. La musculation est fantastique, mais ajouter un peu de cardio peut améliorer votre endurance. Bon point. J'ai tendance à négliger le cardio. À quelle fréquence changez-vous d'entraînement? Je change le mien toutes les quelques semaines pour que mon corps continue de deviner. C'est une tactique intelligente. Je pourrais commencer à faire ça aussi. Cela aide vraiment à éviter les plateaux et vous garde motivé. Leçon 35. Rituel de relaxation. Et il y en a, je pensais à quel point il est rajeunissant de prendre un bain une journée. Bonjour John, pareil ici. C'est une expérience tellement relaxante. Nous devrions certainement prendre un bain bientôt. Cela semble merveilleux. Qu'aimez-vous rajouter à votre bain? J'aime utiliser des huiles essentielles et des sels de baie pour une expérience apaisante.
Ce sont d'excellents choix. J'adore ajouter de la lavande pour son effet calmant. La lavande est parfaite. Cela aide vraiment à se détendre après une longue journée. Avez-vous déjà essayé un bain avec des bougies et de la musique douce? Cela crée une atmosphère tellement paisible. Nous devrions bientôt planifier une journée au spa ensemble. Leçon 36. Trouvez la bonne solution. Bonjour Anna, je cherchais une nouvelle tenue, mais je ne suis pas sûr de celle qui me convient le mieux. Salut Joe, prends ton temps. Trouver la bonne personne est essentiel. Je suis d'accord. Si cela ne s'adapte pas bien, cela n'a souvent pas l'air bien non plus. Exactement. Quel style envisagez-vous? Je pense à des options décontractées mais élégantes, peut-être à des pièces sur mesure. Ça a l'air génial. Des vêtements sur mesure peuvent hausser considérablement votre look. Oui, mais je m'inquiète de la taille. Si cela ne convient pas parfaitement, nous pouvons en trouver un autre qui le fera. C'est un bon point. Je continuerai d'essayer jusqu'à ce que je trouve le bon. La persévérance est la clé. Vous trouverez quelque chose qui vous va à merveille. Leçon 37. Prendre soin des plantes. Salut Anna, j'ai essayé de mieux prendre soin de mes plantes. Bonjour Jaume, c'est super. Des soins appropriés peuvent vraiment les aider à s'épanouir. Je l'espérais, ce serait bien d'avoir de la verdure florissante à la maison. Absolument. Avez-vous étudié les besoins spécifiques de vos plantes? Oui, j'ai appris les besoins en arrosage et en soleil. C'est intelligent. Chaque plante a ses propres préférences. J'essaie également d'éviter de trop arroser. Cela semble crucial. Exactement. Trop d'eau peut être tout aussi nocive que pas assez d'eau. J'ai hâte de voir comment ils grandissent avec des soins appropriés. Vous serez étonné de voir à quel point il est gratifiant de les nourrir. Leçon 38. Prise de décision. Salut Anna, il est essentiel de prendre une décision avant de s'engager dans quoi que ce soit. Bonjour Joe, je suis entièrement d'accord. Prendre le temps d'évaluer les options est crucial. C'est formidable de vous voir réfléchir autant à vos décisions. Oui, je pense que cela conduit à de meilleurs résultats à long terme. Comment évaluez-vous habituellement vos options? J'énumère souvent le pour et le contre pour visualiser mes choix. Cela a l'air efficace. Consultez-vous quelqu'un pour obtenir des conseils? Parfois, je demande leur point de vue à mes amis ou à ma famille. C'est une approche intelligente. Différents points de vue peuvent fournir des informations précieuses. Certainement. Cela m'aide à me sentir plus confiant dans ma décision finale. Leçon 39. Cuisiner des lasagnes maison. Bonjour Anna. Que diriez-vous d'essayer une lasagne maison ce week-end? Salut Joe, ça a l'air délicieux. Avez-vous une recette en tête? J'en ai un simple qui ne nécessite que quelques ingrédients. Parfait. De quoi avons-nous besoin pour le réaliser? Nous aurons besoin de nouilles à lasagne, de sauce marinara, de fromage et de viande hachée. Cela semble facile. Recommandez-vous un type de fromage en particulier? La mozzarella est le choix classique, mais la ricotta ajoute une belle onctuosité. Excellente idée. J'adore la combinaison de ces saveurs. Moi, le 6.
Nous devrions également ajouter quelques herbes pour plus de goût. Absolument. Le basilic frais rehausserait le plat. Leçon 40. Admirer l'architecture. Salut Anna, je suis toujours émerveillé par la belle architecture. Bonjour Joe, je partage ce sentiment. C'est une forme d'art en soi. À quelle distance d'ici se trouve-t-il pour voir des bâtiments célèbres? Il y en a quelques superbes au centre-ville, à quelques minutes en voiture. J'adorerais leur rendre visite. Lequel est votre préféré? J'admire vraiment le design de l'hôtel de ville. C'est tellement unique. Cela semble intéressant. Qu'est-ce qui distingue son design? Les détails, complexes et le mélange de styles anciens et modernes sont captivants. J'ai hâte de le voir. C'est inspirant de voir à quel point l'architecture peut raconter une histoire. Exactement. Chaque bâtiment a sa propre histoire et sa propre vocation. Leçon 41. Résoudre les problèmes sociaux. Bonjour Anna, nous devons discuter de la manière de combattre des problèmes comme le fascisme et le racisme. Salut Jaune, en effet. Il est crucial de sensibiliser et d'agir. De la corruption à la discrimination, nous sommes appelés à recommencer. Absolument. L'éducation et le dialogue sont essentiels pour favoriser la compréhension. Comment pouvons-nous encourager davantage de personnes à s'engager dans ces conversations? Organiser des événements et des discussions communautaires pourraient être efficaces. C'est une excellente idée. Cela aide les gens à se sentir plus connectés à la cause. Oui, et nous pouvons également utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser l'opinion. C'est vrai, les plateformes numériques peuvent toucher un public plus large. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif sur ces questions. Leçon 42. Stratégie de prix compétitif. Salut Anna, adapter nos prix est crucial sur le marché actuel. Bonjour Joan, je suis entièrement d'accord. Cela peut influencer considérablement nos ventes. Le pouvoir face à la concurrence signifie que nous devons garder une longueur d'avance dans notre stratégie de prix. Oui, comprendre les prix de nos concurrents peut nous aider à mieux nous positionner. À quelle fréquence pensez-vous que nous devrions revoir nos prix? Régulièrement, au moins trimestriellement, pour suivre l'évolution du marché. C'est logique. La flexibilité est essentielle pour conserver notre clientèle. Exactement. Nous devrions également tenir compte des commentaires des clients sur les prix. Ouais. Cela peut donner un aperçu de la façon dont nos prix sont perçus. Ensemble, nous pouvons raffiner nos stratégies de réussite. Leçon 43. Paiement des taxes de vol. Et Anna, puis-je payer la taxe en ligne avant de venir prendre mon vol? Bonjour John, oui, de nombreuses compagnies aériennes proposent cette option pour plus de commodité. C'est super. Cela me ferait gagner du temps à l'aéroport. Absolument. Avez-vous consulté le site web de la compagnie aérienne pour plus de détails? Pas encore, mais je compte le faire prochainement. Des conseils sur ce qu'il faut rechercher? Recherchez la section sur les frais ou les taxes. Il devrait vous guider tout au long du processus. Bonne idée. Je veux m'assurer de tout terminer avant mon voyage. C'est sage. Il est toujours préférable de se préparer à l'avance. J'apprécie votre aide, Anna. Cela rend la planification moins stressante. Je suis heureux de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus d'informations.
Leçon 44. Célébrer le printemps. Bonjour Anna, as-tu pensé à la façon dont nous célébrons le printemps? Salut John, oui. Il est intéressant de voir comment certaines vacances mélangent des thèmes culturels et saisonniers. Exactement. Beaucoup célèbrent à la fois une fête religieuse et une célébration du printemps. Droite. Par exemple, Pâques symbolise le renouveau et la renaissance. C'est une belle connexion. Comment célébrez-vous habituellement? J'aime me réunir en famille et participer aux activités printanières. Cela semble charmant. J'aime décorer avec des fleurs pour accueillir la saison. Les fleurs égayent vraiment l'atmosphère. Avez-vous un favori? J'adore les tulipes. Ils symbolisent parfaitement le printemps. Les tulipes sont superbes. Ils ajoutent des couleurs si vibrantes à n'importe quel décor. Leçon 45. Les essentiels de l'épicerie. Salut Anna, j'ai besoin de faire le plein de produits essentiels. Bonjour John, super. Qu'avez-vous en tête d'acheter? Je pense faire l'épicerie et quelques articles ménagers. Parfait. Je te retrouverai à l'épicerie plus tard. Ça t'a l'air bien. Avez-vous une liste préparée? Oui, j'en écris un habituellement pour ne rien oublier. C'est intelligent. J'ai tendance à oublier les éléments sans liste. Cela m'aide à rester organisé et efficace pendant mes achats. J'essaierai ça la prochaine fois. Quel essentiel recommandez-vous? Certainement de l'eau, des produits frais et quelques collations. Leçon 46. Routine de course à pied. Bonjour Anna. Parfois, je fais 45 minutes d'exercice par jour. Salut Joe. C'est impressionnant. À quelle fréquence gérez-vous cela? Je cours habituellement pendant 20 minutes, mais j'ajoute plus de temps le week-end. C'est une super routine. Trouvez-vous cela énergisant? Oui, cela m'aide vraiment à commencer la journée sur une note positive. Je suis d'accord. La course à pied peut être un merveilleux moyen de réduire le stress. Faites-vous voir, combien de temps travaillez-vous habituellement? Je vise environ 30 minutes, mêlant course à pied et musculation. Cela semble équilibré. Je devrais également intégrer des exercices de force. C'est un excellent moyen d'améliorer votre condition physique globale. Leçon 47. Planification d'une escapade, le week-end. Et Anna, as-tu pensé à notre escapade du week-end? Bonjour John, oui. J'ai recherché des activités amusantes pour nous. Cela semble excitant. Qu'avez-vous en tête? J'ai trouvé des sentiers de randonnée et des sites pittoresques à explorer. Parfait. J'aime être dehors et profiter de la nature. Moi aussi. Nous pourrions également prévoir un bon pique-nique après notre randonnée. C'est une idée fantastique. Que devons-nous emporter pour le pique-nique? Apportons des sandwichs, des fruits et des boissons rafraîchissantes. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de vivre notre aventure. Ce sera certainement un week-end mémorable. Leçon 48. Options d'achat. Salut, Anna. Il y a tellement d'options dans différents magasins de vêtements. Bonjour John, définitivement. Il peut être difficile de choisir. Quel genre de vêtements recherchez-vous habituellement? Je préfère les tenues confortables, mais élégantes, surtout pour un usage quotidien.
Cela semble pratique. Avez-vous un magasin préféré? Oui, j'aime faire du shopping dans les boutiques locales. Ils proposent des pièces uniques. C'est une excellente idée. Soutenir les entreprises locales est toujours agréable. Exactement. De plus, vous trouvez souvent des objets que vous ne verrez pas partout. Je devrais explorer davantage de magasins locaux. Cela pourrait être une aventure amusante. C'est vraiment le cas. On ne sait jamais quel trésor on pourrait découvrir. Leçon 49 retard et inconvénients. Bonjour Anna, je comprends que les retards peuvent être gênants, surtout lorsque vous avez des projets. Salut jaune, absolument. Cela peut perturber tout votre emploi du temps. Avez-vous récemment rencontré des retards frustrants? Oui, mon vol a été retardé la semaine dernière, et c'était assez ennuyeux. Cela semble frustrant. Comment avez-vous géré votre temps? J'ai utilisé le temps supplémentaire pour rattraper un peu de lecture à l'aéroport. C'est une façon intelligente d'en profiter au maximum. J'aurais été agité. J'essaie de rester productif, cela m'aide à me sentir moins stressé. Excellente astuce. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai confronté à un retard. Cela rend définitivement l'attente plus supportable. Leçon 50. Variété de produits. Et Anna, y a-t-il une grande variété de produits parmi lesquels choisir dans ce magasin? Bonjour John, oui. Vous pouvez y trouver presque tout ce dont vous avez besoin. C'est impressionnant. Quel type de produits propose-t-il? Ils ont des vêtements, des appareils électroniques, des articles ménagers et même des produits d'épicerie. Wow, c'est un guichet unique. Cela doit être pratique. Absolument. Cela fait gagner du temps lorsque vous pouvez tout rassembler au même endroit. J'adore cette idée. Visitez-vous souvent. Oui, surtout quand j'ai besoin de faire le plein de produits essentiels. Je pourrais y jeter un œil ce week-end. Vous y trouverez probablement de bonnes affaires. Leçon 51. Trouver un bureau de poste. Bonjour Anna, excuse-moi, peux-tu m'aider? Je recherche un bureau de poste. Salut Jaune, bien sûr. Il y en a un à quelques pâtés de maison. C'est utile. Connaissez-vous l'adresse exacte? Oui, c'est sur Maple Street, juste à côté de l'épicerie. Par la fin. Est-ce accessible à pied? Oui, c'est à environ 10 minutes à pied d'ici. C'est un... Merci pour les indications. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Leçon 52 choix sain. Et Anna, il s'agit de la façon dont certaines personnes modifient leur apparence. Bonjour John, je suis d'accord. Ils font souvent des choses malsaines pour changer leur apparence. Exactement. Il est important d'accepter la beauté naturelle. Bien entendu, chacun devrait essayer d'être en bonne santé et se concentrer sur son bien-être. Quelles sont les habitudes saines que vous pratiquez? Je privilégie les repas équilibrés et l'exercice régulier. C'est une bonne approche. J'essaie aussi de rester actif. Cela fait vraiment une différence dans la façon dont nous nous sentons globalement. Certainement, encourageons les autres à dompter des modes de vie plus sains. Absolument. Une influence positive peut inspirer le changement. Leçon 53 incidents de la circulation.
Et Anna, as-tu entendu parler des 3 adolescentes qui ont été brûlées lorsque leur pinto a été frappé par derrière? Bonjour John, oui, j'ai entendu parler de cet incident. C'est tellement tragique. C'est vraiment le cas. De tels accidents mettent en évidence l'importance de la sécurité des véhicules. Absolument. Pensez-vous que la Pinto avait des dispositifs de sécurité? Je doute qu'il y ait eu des normes de sécurité modernes qui auraient pu empêcher cela. C'est probablement vrai. Les voitures plus anciennes manquent souvent de technologies de sécurité essentielles. Il est alarmant de constater combien de personnes conduisent encore des modèles plus anciens sans mise à niveau appropriée. Droite. Les gens doivent être plus conscients des règles de sécurité des véhicules. Je suis d'accord. L'éducation aux pratiques de conduite sécuritaire doit être privilégiée. Certainement. Cela pourrait réduire le nombre d'incidents tragiques, comme celui-ci. Leçon 54. Explorer le quartier gothique. Morning, Anna, pour une ambiance animée, recommanderiez-vous de séjourner dans le quartier gothique ou dans le Raval? Salut John, les deux quartiers ont leur charme, mais je pense que le quartier gothique est plus animé. C'est intéressant. Qu'est-ce qui le rend plus attrayant pour vous? L'architecture est époustouflante, et il y a de nombreux cafés et boutiques à explorer. Cela semble être un endroit idéal pour s'immerger dans la culture locale. Exactement. De plus, il est proche des monuments historiques. J'adore l'histoire. Y a-t-il des attractions spécifiques que vous recommandez? La cathédrale de Barcelone est un incontournable, tout comme les rues étroites pleines de caractère. J'ai hâte de visiter. Cela ressemble à une expérience inoubliable. C'est vraiment le cas. Vous apprécierez chaque instant passé là-bas. Leçon 55. Pratiquer les compétences. Et Anna, où exerces-tu tes compétences? Bonjour John, je le fais habituellement à la maison dans un espace calme. Cela semble idéal. Trouvez-vous plus facile de vous concentrer là-bas? Oui, définitivement. Il y a moins de distractions que dans les lieux publics. Je peux comprendre. Sur quelles compétences spécifiques vous concentrez-vous? Je pratique actuellement mes compétences linguistiques et quelques instruments de musique. C'est impressionnant. Avez-vous un horaire fixe pour la pratique? J'essaie de m'entraîner tous les jours pendant au moins 1 heure pour rester cohérent. C'est une belle discipline. Je devrais moi-même envisager une routine plus structurée. Cela aide vraiment à progresser. Trouver une routine peut être bénéfique. Leçon 56. Voyager efficacement. Bonjour Anna, selon vous, quelles sont les meilleures façons de voyager? Bonjour John, je pense que les transports en commun sont souvent les plus efficaces. Je suis d'accord. C'est généralement plus rapide et respectueux de l'environnement. Exactement. De plus, vous pouvez éviter les tracas du stationnement. C'est un gros avantage. Avez-vous un mode de transport en commun préféré? J'aime les trains, ils offrent un moyen confortable de parcourir de longues distances. Les trains peuvent aussi être très pittoresques. Avez-vous voyagé dans un endroit mémorable en train? Oui, j'ai pris un train pour traverser les montagnes une fois. C'était à couper le souffle. Cela semble incroyable. Je vais bientôt devoir planifier un voyage en train. Vous ne le regretterez pas, c'est une merveilleuse expérience. Leçon 57. Organiser les vêtements. Salut Anna, j'ai mes vêtements accrochés dans mon placard.
Bonjour John, c'est une bonne façon de les garder organisés. Tous les vêtements sont accrochés sur des cintres. Cela permet d'économiser de l'espace et d'éviter les plis. Exactement. Je fais pareil. Les triez-vous par couleur ou par type? Je les trie par type. Cela me permet de trouver plus facilement ce dont j'ai besoin. C'est intelligent. Je préfère trier par couleur pour un look visuellement attrayant. Les deux méthodes ont leurs avantages. Tout est une question de préférence personnelle. Vrai. Avez-vous déjà pensé à donner des vêtements que vous ne portez pas? Oui, je prévois de le faire régulièrement pour garder ma garde-robe gérable. C'est une excellente idée. Cela aide les autres tout en désencombrant votre espace. Leçon 58. Anticiper les événements. Et Anna, es-tu excitée pour l'événement vers 14 heures? Bonjour John, oui, j'ai hâte. Cela semble très amusant. Parfait. Qu'attendez-vous le plus avec impatience? J'attends vraiment avec impatience les conférenciers invités, ils sont assez inspirants. C'est intéressant. J'ai entendu dire qu'ils avaient de belles histoires à partager. Absolument. C'est toujours instructif d'entendre différents points de vue. Je suis d'accord. Avez-vous déjà assisté à des événements similaires? Oui, et ce sont toutes des expériences enrichissantes. Je suis sûr que celui-ci sera tout aussi bon. Qu'espérez-vous voir d'autre? J'adorerais voir des sessions interactives. Ils rendent l'apprentissage plus engageant. Leçon 59. Éprouver un inconfort. Bonjour Anna, je l'ai vu avoir l'air d'essayer de faire sortir un mauvais goût de sa bouche. Salut John, ça semble désagréable. Selon vous, quelle est la cause? Je pensais que je serais malade si je devais goûter quelque chose d'amé. Certainement. Les saveurs amères peuvent être assez rebutantes pour de nombreuses personnes. Avez-vous déjà mangé un plat qui avait un goût horrible? Oui, une fois j'ai essayé un plat beaucoup trop salé, et je n'ai pas pu le finir. Cela semble dur. J'essaie généralement d'éviter les aliments trop assaisonnés. Pareil ici. Je préfère les plats aux saveurs bien équilibrées. C'est une bonne approche. Le tout est de profiter du repas. Absolument. Un goût agréable rend l'expérience bien meilleure.